Actuellement, dans les recherches scientifiques, quand la transidentité et le sport sont traités, c'est principalement, voire uniquement, en lien avec le sport de haut niveau. La relation des jeunes adultes trans avec la pratique sportive de loisirs, c'est un mélange entre de la sociologie du genre, la sociologie du sport, les discriminations dans le sport, etc. Je m'intéresse aux besoins, aux envies, aux choses positives vécues ou aux cas de transphobie vécus par les personnes trans dans le cadre du sport de loisirs. Il va y avoir tout ce qui est lié à l'âge, au genre, à l'apparence physique, aux religions, à l'ethnie. Ça regroupe en fait toutes les discriminations qui peuvent être mises dans les articles de loi. Il y en a 25 au total. Il y a parfois des sports qui ne sont pas encore totalement ouverts à différents genres. Par exemple, je pense au foot. Quand tu es une fille, il est plus difficile encore aujourd'hui d'avoir accès à l'ensemble des compétitions. Donc le bien-être, la santé, la motivation, tout ça, c'est pas encore étudié. Il faut du temps. Là, les questions trans, elles sont... Enfin, l'ouverture réelle, sans trop de discrimination, c'est que depuis 2015. Donc c'est quelque chose de lent, ça commence à être totalement accepté dans la société, c'est plus une maladie mentale depuis 2016. J'ai choisi dans les 15 premières fédérations au nombre de licenciés. Donc le foot en sport connoté masculin, la gym et l'équitation en sport connoté féminin. Alors rugby, c'est parce que la fédération était la première à se positionner sur le traitement des personnes trans. Et en sport neutre, j'avais la natation, donc c'est 52% de licence féminine, et le basket 37%. C'est des entretiens semi-directifs. J'ai contacté d'abord les associations LGBT pour avoir des contacts de personnes trans chez eux. J'ai contacté aussi les clubs LGBT, clubs sportifs, pour aussi avoir des contacts. J'ai réalisé mes entretiens et maintenant je suis dans une deuxième phase d'entretien où là c'est donc les clubs non queer et les mairies. La fédération dépend du comité international olympique, pour faire bouger les choses de toute manière, si on voudrait l'inclusion de tout le monde, peu importe le genre, ce serait le sport en lui-même qu'il faudrait changer, enfin, l'institution sportive, parce que elle se base sur des catégories binaires, hommes-femmes, séparées, pour pouvoir l'équité de la femme, parce que la femme est perçue comme plus faible que l'homme, en raison d'un taux de testostérone moins important que l'homme. Sauf que on sait aujourd'hui, voire depuis plusieurs années, parce que je crois que c'était démontré dès les années 90, qu'il existe plusieurs sexes, plusieurs genres. On le voit avec la sportive Caster Semenya qui est intersexe, qui a naturellement un taux de testostérone plus élevé que la norme biologique féminine, et elle n'est pas reconnue comme sportive. On lui demande soit de prendre des médicaments pour diminuer son taux de testostérone, parce qu'elle est considérée comme trop forte. Donc en fait, pour bousculer tout ça, il faudrait changer complètement les catégories, ce qui serait très compliqué. Les personnes trans, pour l'instant, ne demandent pas forcément des choses exceptionnelles, ça va plutôt être de la bienveillance et de la formation au niveau des coachs, du club, etc. Des espaces qui leur permettent de se changer en toute sécurité. Là, par exemple, il y a une personne trans qui a fait sa mammectomie, etc., qui fait du sport dans un club LGBT. Elle est pour l'instant pas en capacité de prendre sa douche avec eux parce qu'ils sont nus sous les douches. Donc si elle voulait prendre sa douche avec eux, cette personne serait forcément en slip pour pas montrer qu'elle a encore un vagin et non un pénis. Donc elle refuse complètement de prendre les douches. Parce que c'est également des thématiques que même les centres LGBT n'y pensent pas forcément, les clubs LGBT non plus. Parce que les clubs LGBT sont majoritairement fréquentés par des hommes cis et gays. Quelques femmes lesbiennes, mais peu. Donc ça serait plutôt faire prendre conscience qu'il y a ça, etc. Et puis après, petit à petit, peut-être faire bouger les choses.